Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la Team OM, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne, enfin c'est la même chaîne mais qui change de nom, qui s'appelle maintenant Passion Foot et Poker. Pourquoi? Vous avez dû le voir, je fais aussi des vidéos sur le poker. Aujourd'hui, on va parler de foot et on va parler de l'Olympique de Marseille avec cette 15e journée choc au sommet entre Monaco et l'Olympique de Marseille, deux prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, de gros favoris, de gros outsiders de ce championnat, qui se rencontraient donc pour ce match aller au stade Louis II. Et on peut dire que le match a tenu toutes ses promesses, enfin en tout cas dans son déroulement. Voilà, donc c'est vrai que la première mi-temps, l'Olympique de Marseille a vraiment bousculé cette équipe de Monaco qui, pour l'occasion, était passée en défense à 5 pour essayer de contrer l'attaque marseillaise. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Vraiment, l'OM a fait montre d'une bonne qualité technique, collective, en se procurant vraiment au moins 4 grosses occasions. Malheureusement, toujours un petit peu le même problème récurrent depuis quelques semaines. L'OM manque d'efficacité et n'a pas pu convertir ces grosses occasions de but en ouvrant la marque, voire en marquant plus de buts. Et c'est vrai que voilà, donc l'OM maîtrisait le match, avait vraiment la même mise sur cette rencontre, se procurait des occasions, jouait très bien. Un pressing intense, de bonnes combinaisons de balles, une bonne circulation de balles, voilà. Et heureusement, ça a quand même été concrétisé par ce but d'Alexis Sanchez, qui est vraiment une merveille. C'est un bijou, ce but d'Alexis Sanchez, ce coup franc vraiment enveloppé là, une feuille morte. Bon, de toute façon, quand il a tenté, quand il a tiré, moi je sais qu'Alexis Sanchez est énorme sur coup franc, surtout quand c'est prêt. Et là, tu te dis, il y a vraiment une grosse occasion de but, et même plus dangereuse qu'un penalty. Il n'est pas très à l'aise au niveau des tirs des penalties, mais c'est vrai qu'un coup franc, il est quand même assez fort, surtout quand c'est prêt. Et là, c'est un bijou, donc tu te mets vraiment très bien dans la partie. Et puis là, t'as Balerdi qui fait n'importe quoi, qui défend très mal. Et qui déjà fait, enfin, il prend l'avantage sur l'attaquant et malgré tout, il n'intervient pas, il dégage pas. Donc déjà, c'est mal joué. Et après, voilà, il défend mal. Alors c'est vrai que le penalty est un peu léger, est un peu limite, mais bon, il n'y a pas gros scandale non plus. C'est vrai que normalement, tu dois pas le siffler en revoyant la VAR. Bon, tu dois peut-être l'annuler, mais bon. Enfin, en tout cas, c'est idiot, quoi. Tu dois pas faire ce geste, tu défends très mal et malheureusement... tu laisses revenir Monaco qui ne s'en prive pas avec une très belle panenka de Wissam Ben Yedder, un partout à la mi-temps, donc c'est vraiment mal payé, quoi. Et comme très souvent depuis très longtemps, l'OM en deuxième mi-temps n'existe plus. La débauche d'énergie en première mi-temps avec cette méthode Tudor qui est très énergivore, qui est très efficace et qui est très belle à voir, qui procure du football et qui permet à l'OM de se procurer des occasions. Après l'efficacité, c'est les joueurs, hein, c'est pas Igor Tudor. Et voilà, mais du coup, ça n'a rien à voir la deuxième mi-temps et Monaco domine. Avant évidemment ce grave incident, cet accident avec la grave blessure d'Amin Harit. Voilà, on est tous choqués. Hein, quand on est passionné de football, on est choqué. Quand on est joueur de football, on est choqué. Et puis en plus, quand on a vécu ça, c'est terrible. Moi, j'ai été opéré des 2 genoux, hein, dont un avec justement arrachement des ligaments croisés. Donc je sais ce que c'est. Évidemment, moi, j'étais pas un footballeur professionnel, donc j'ai mis plus de temps avant de revenir. Eux, ils reviennent un peu plus vite, mais malgré tout, ça reste quand même une énorme blessure, une très grave blessure. Donc, évidemment, c'est très délicat et très dur de voir ça. Et en plus, c'est juste avant la Coupe du Monde, donc c'est terrible pour lui. Il ne pourra pas jouer la Coupe du Monde et puis il va pas revenir avant de sitôt. Donc, forcément, après, donc déjà qu'on n'était pas bien en début de rencontre, ben là, les Marseillais ont plongé. Les Marseillais ne répondaient plus, étaient choqués. C'est vrai que c'était compliqué. Et donc c'est Monaco qui a dominé et on sentait qu'à force Monaco allait marquer en faisant à force de tourner et avec Golovin, très belle passe et très beau but de Folland, il marque. Alors c'est vrai qu'à 2-1 après tu te dis ça va être compliqué
ça va être compliqué à revenir à la marque. Et c'est vrai que je l'ai tweeté d'ailleurs. Quand vous êtes à la 75e minute, que vous êtes mené 2-1, vous dites pas que l'OM va gagner, quoi. Vous vous dites, on est mal parti. Et puis là, tu vois le classement, tu te dis, Lens va être à 9 points, Monaco va nous passer devant. Il y a déjà Rennes qui est devant. Il y aura même Lorient qui est devant. C'est compliqué, quoi. Être à 9 points de Lens, par exemple, c'est presque rédhibitoire, quoi. Donc voilà, donc t'as l'égalisation de Verretou, super. On fera un petit peu un point après sur les individualités. Qui n'est pas facile à mettre non plus, hein, parce que il fait un beau geste technique et puis après il va la marquer dans un amas de jambes, c'est jamais évident. Donc super, on revient à 2-2. Donc là, moi je suis de suite pour le match nul parce que je sais très bien comment ce match peut passer comme ça, hein. Tu peux très bien revenir et puis finalement tu reprends un but après parce que tu te déconcentres, tu lâches un peu, quoi. Donc voilà, et ça aurait pu d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques occasions, mais bon, les Monégasques étaient un peu cuits. Et puis voilà, tu arrives un temps additionnel. Alors, il y en a qui polémiquent sur le durée du temps additionnel. Enfin, les Monégasques surtout. Honnêtement, il y a 7 minutes d'arrêt de jeu pour Amin Harit, et il y a au moins 3 minutes pour les blessés monégasques, sans compter les arrêts de jeu suite au changement. Donc, t'es facilement à plus de 10 minutes d'arrêt de jeu. Donc voilà, qui est 6 minutes d'arrêt de jeu, c'est pas, c'est même pas assez, quoi, normalement, avec toutes ces arrêts de jeu pour blessure. Donc voilà, et du coup, Marseille part en contre, Payet qui retrouve ses jambes de 20 ans, et qui obtient un coup franc, finement joué. C'est vrai que la faute est légère, hein, c'est vrai, mais il joue très bien le coup, il y a un tout petit contact, et puis voilà, il tombe très bien, il faut tomber dans ces cas-là. Et coup franc, 4 ouvrants à la 97e minute, c'est vrai que là, on sent que l'énergie a changé de camp, et puis voilà, et puis le Kolasinac, beau symbole qui avait raté sa tête à 2-3 mètres des buts de Tottenham, qui aurait dû donner la qualification en huitième de finale à l'OM, et là il se rattrape. C'est pas la même compétition évidemment, mais il arrive à marquer, donc super, donc vraiment une fin incroyable, un scénario incroyable. Et surtout, c'est une pierre deux coups, puisque bon, tu gagnes face à un rival, donc c'est des matchs à 6 points, hein, parce que si Monaco avait gagné, ils te prenaient 3 points, toi tu leur prends 3 points, et en plus tu rattrapes un petit peu le retard qu'il y avait abyssal avec Lens, donc t'es plus qu'à 6 points, 6 points c'est pas non plus énorme, et surtout t'es qu'à un point de la 3e place, et tu ravis seul la 4e place, donc tu te remets totalement dans le coup pour la Ligue des Champions. Avant un mois et demi de trêve, c'est quand même pas mal, parce que tu ressors finalement, tu viens d'enchaîner 2 victoires face à deux gros adversaires, Lyon et Monaco. Donc dans la tête tu vas mieux, tu as eu une mauvaise période au mois d'octobre, tu te relances complètement, et puis tu restes sur un bilan qui est énorme, parce que tu as fait 30 points en 15 matchs, c'est-à-dire 2 points par match. Rappelez-vous, il y a 4-5 ans, voire plus, 2 points par match, c'était un parcours de champion, quoi. Donc là, tu as malheureusement Lens et Rennes et Paris qui sont au-dessus. Mais voilà, donc c'est un super parcours depuis le début de la saison. Il y a vraiment très peu de couacs, à part Ajaccio. Et bon, voilà, après tu peux dire Strasbourg forcément, mais Lens aussi. Mais c'est vrai que tu as dominé. Donc c'est vrai que dans le jeu, tu fais quand même un beau jeu. Et ça, c'est vraiment intéressant. On prend du plaisir quand même. C'est pas un OM toujours apathique. Enfin, en tout cas, en deuxième mi-temps, c'est sûr, c'est plus, mais en première mi-temps, c'est quand même meilleur. On va passer au niveau des individualités. Donc avec mention spéciale pour Jordan Verretou, qui ça fait plusieurs matchs qui est au niveau. Il faut le signaler. Il était à la cave au début de la saison pendant longtemps, et on se disait est-ce que c'est pas le jumeau de Kevin Strootman. Là, il est vraiment, on voit son utilité, il régule totalement cette équipe entre le milieu et l'attaque, entre la défense et l'attaque, et il fait des passes assez précises aussi, et il apporte offensivement ce qu'on savait qu'il était capable de faire, mais là, il l'a prouvé, et là, il va marquer un joli but, ô combien important, donc il a sa place en équipe de France, donc voilà, il allait la chercher, elle partait de très loin.
Voilà, après Dimitri Payet qui rentre, qui est décisif, on le voit techniquement, ça joue juste avec Alexis Sanchez, ils arrivent à se trouver, donc c'est intéressant, vraiment. Chancel Mbemba derrière, il cumule des gros matchs, hein, à chaque fois il arrive à... Il est très très haut niveau. Lopez qui est vraiment un gros patron maintenant. En plus maintenant on voit qu'il harangue ses coéquipiers. Il est décisif, et il arrive à même aussi à dégager et à trouver des bonnes passes pour les attaquants, et c'est un leader, donc vraiment chapeau Lopez. Et voilà, et après après des joueurs qui ont été pas mal, hein. Alexis Sanchez a été très bon avec notamment ce magnifique coup franc. Donc voilà les amis, donc là c'est la trêve, et du coup je continuerai le foot. C'est pour ça aussi que cette chaîne maintenant va s'appeler Passion Foot et Poker, parce que je vais parler du foot mais pas que de l'OM, et je vais parler de cette Coupe du Monde au Qatar, notamment les matchs de l'équipe de France, ou des grands matchs que je commenterai, notamment en phase éliminatoire, quand on arrivera en huitième de finale. Voilà les amis, n'hésitez pas à relayer cette vidéo et de regarder à la fois des vidéos de foot et de poker, et de relayer tous les messages que je peux envoyer. Merci et à bientôt, au revoir.